Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 72 de Kingdom. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Jaquette qui est assez cool, puisqu'on a qui? On a tout simplement Essaye accompagné de tout de son gratin un peu de haut officier, et ça franchement c'est assez cool avec sa femme devant, ça franchement c'est assez cool, c'est sympa. Et dans la quatrième de couverture, on a tout simplement deux combattants de l'armée de Uzen, c'est tout simplement Shiryu et Sho, les deux en bas, les deux franchement amoureux, et on en reviendra dans la partie review. En termes de bonus, quand on ouvre, on a l'univers de Kingdom qui nous rappelle un peu ce qui s'était passé dans les tomes précédents, et ça franchement ça fait plaisir. Alors dans ce tome-ci on n'a pas de présentation des différents personnages, mais à la place de ça on a tout simplement un récap de la bataille de Hango, et ça franchement c'est très bien fait. Regardez, c'est fait de cette façon là avec les petits noms, les armées qui sont disposées partout sur le champ de bataille. Franchement c'est très bien fait, et ça franchement il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il est très fort pour ça, pour faire des petits récaps de qui est qui et où est qui sur le champ de bataille. Ça franchement j'apprécie beaucoup. À la fin on a comme d'habitude le petit mot de l'auteur et un petit, même deux petites histoires manga un peu sous le ton de l'humour. Donc ça franchement c'est assez cool, assez sympa en termes de bonus. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette et bonus. Maintenant on s'attaque directement à la review du tome 72 de Kingdom. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 72 de Kingdom? Trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'appât. Et oui, vous vous en souvenez, dans le tome précédent, on avait tout simplement Shin qui avait attiré par Riboku dans un autre coin, et Riboku s'était renfermé dans une cité. Là, la cité elle a été prise en charge et littéralement prise d'assaut par les soldats de l'unité Ishin pour pouvoir récupérer Riboku qui est à l'intérieur. Sauf que voilà, Riboku ils se sont joués de. Ah, sincèrement, Riboku ils se sont joués de. Et j'ai quand même été surpris de voir Karyoten tomber dans un piège aussi basique. Elle-même elle a dit mince, je me suis fait avoir, je suis tombé dans le piège le plus basique. Parce qu'en fait le but de Riboku c'était quoi? C'était tout simplement d'isoler l'unité Ishin qu'il juge beaucoup trop forte et beaucoup trop imprévisible et donc beaucoup trop puissante. Donc il a voulu prendre simplement Shin, le mettre de côté et continuer la bagarre tranquillement avec Uzen, et c'est ce qu'il a réussi. Il a envoyé Shin du côté de sa ville où il s'était enfermé, mais ce qu'il ne savait pas c'est qu'en fait il y avait un passage secret qui permettait de sortir tranquillement sous terre, sous un tunnel à Riboku, et c'est ce que Riboku va faire. Il va emprunter le tunnel, il va sortir là-bas et il va laisser l'équipe de Ishin se dépêtrer avec la cité, alors que lui Riboku il est déjà sorti de la cité. Franchement c'était un plan magnifiquement bien orchestré par Riboku, et Karyoten est tombé littéralement dedans. Du coup, une fois qu'ils ont appris la nouvelle qu'en fait c'était une supercherie, que Riboku était déjà sorti de la ville depuis pas mal de temps, Shin il a foncé pour aller reprendre son poste sur l'aile droite, mais c'était beaucoup trop tard. Il y a eu pas mal de dégâts et beaucoup trop de changements. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les autres Euzel. Eh oui, qu'est-ce qu'il est advenu pendant ce temps que Shin était coincé avec Karyoten du côté de la fausse cité là? Qu'est-ce qui s'est passé sur les autres ailes? Déjà sur l'aile de droite, ou officier à la base Shin, il a fallu l'intervention de Ueon qui est monté au créneau pour aller simplement aider Kyukai qui était quand même restée toute seule face aux adversaires en face. Donc Ueon, la réserve de Uzen, Ueon, l'équipe d'Uzon, est tout simplement venu prendre la place de l'unité Ishin. Conséquence, c'est que l'armée de Uzen n'a plus vraiment de réserve, puisque à la base Uon était là posté pour la réserve de l'armée principale de Uzen, sauf qu'il a dû partir récupérer la place de Shin. Du coup Uzen n'a absolument pas eu de réserve derrière lui, et en plus de ça il lutte vraiment face aux adversaires. Sur l'aile gauche, à l'opposé, c'est notamment l'aile qui est officiée par la reine des montagnes. Et là, je m'attendais franchement à une reine des montagnes assez puissante qui allait facilement balader ses adversaires, mais elle n'a pas fait grand chose à ma grande surprise. Bon, après, il faut avouer qu'elle n'a pas pu faire grand chose, puisqu'en face de elle, quand même, ils ont mis 4 généraux. T'as Yontawa face à
4 généraux. Et c'est pas des petits généraux en plus, hein. C'est des généraux assez puissants, hein. Il y a du Banaji, il y a du Shun Shishui, il y a du Bafuji, il y a du Shumina Haku. Donc tu vois, il y a quand même 4 généraux face à la reine des montagnes tellement qu'ils ont peur d'elle. Mais là où c'est assez ingénieux, c'est qu'elle a chargé tout simplement le clan Mera, le petit clan Mera, de passer dans le dos de l'aile gauche pour aller directement dans la ville d'Ango. Et vous le savez, la ville d'Ango, il renferme qui? Il renferme des prisonniers. Et il y a un prisonnier pour lequel le clan Mera est parti récupérer. C'est tout simplement... Eh oui, Eiki, le fameux général Eiki. Donc là, il y a tout simplement, t'as la reine des montagnes qui a envoyé le clan Mera aller récupérer Eiki car il pense que Eiki est retenu prisonnier dans la cité. Et c'est vrai, Eiki est réellement tenu prisonnier dans la cité. D'ailleurs, il faudra que je fasse un jour la petite vidéo sur le fameux, mon point de vue par rapport au titre du général Eiki. Est-ce qu'il les mérite? Est-ce qu'il les mérite pas? Un jour, je ferai une petite vidéo spécifique et d'ores et déjà, je vous le dis, hein, pour moi, Eiki ne mérite absolument pas son titre de général. En tout cas, au vu des événements ce qu'il a fait actuellement, il n'a rien fait d'extraordinaire. Pire encore, hein, il a fait pas mal de choses qui ont freiné, on va dire, l'équipe de Kin. Donc ça, je reviendrai dans une vidéo à part. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la détermination de Uzen. Ah, Uzen, c'est un fou, hein. Uzen, il joue avec la mort, c'est un fou. Alors, évidemment, on va revenir sur l'attaque principale, hein, l'armée principale de Uzen, qui fait face à l'armée de Shibazo. Et là, les troupes de Shibazo ont décidé de lancer les hostilités directement droit sur le QG de Uzen. Et oui, hein, il n'y a plus Shin côté droit, il n'y a plus Haku, son bras droit, qui est également en prise avec l'ennemi. Donc tu te dis, c'est le moment où jamais on va prendre la tête de Uzen. L'équipe et la troupe de Shibazo ont décidé de littéralement lancer l'assaut. Et là, il charge le duo tout simplement Kansaro et Jiaga, hein, de stopper l'armée à la fois de Shiro et de So. Hein. Vous savez, hein, les deux amoureux, hein, le couple dans l'armée de Uzen, eh ben, ils sont censés notamment intercepter à la fois Kansaro et Jiga. Kansaro, je vous rappelle, c'est quand même le numéro 3 de Shibazo. Hein, donc assez costaud. Hein. Et là, il va y avoir un combat sans précédent, notamment entre à la fois Jiaga et Shiryo, hein, la femme. Les deux, le combat il va être dévastateur. Ils vont se neutraliser tous les deux. Hein. À la fois, Shiro, elle va réussir à couper en deux Jigata, mais Jigata, il va réussir à mettre dans les vapes Shiryo. Donc les deux se sont littéralement neutralisés. Et puis là, tout simplement, il y a Haku. Haku qui a réussi à s'échapper de l'entrain de Gakusho. Et Gakusho, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le numéro 2, juste après Shibasho. Hein. Shibasho numéro 1. Juste numéro 2, Gakusho. Et Gakusho, il était en prise avec Haku. Et Haku a réussi à s'échapper et revenir aux côtés du QG d'Uzen. Parce que au fur et à mesure de tout ça, eh ben, il y a Shibasho qui est monté lui également au front et qui fait des dégâts. Shibasho, il avance lentement, sûrement. C'est un géant. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Haku, il a vu ça. Il est venu directement aux côtés de la défense et de la garde rapprochée de Uzen. Ça, il n'y a pas à dire. À Shibaso, quand même, il en impose. T'as Denrumi qui décide à la base de monter au front directement, mais dès qu'il a vu quand même Shibaso qui était dangereux, il ne pouvait plus rien faire, il a décidé de rebrousser chemin pour essayer évidemment de sauver son général en chef qui est Uzen. C'est la même chose pour So, hein, qui est parti en retraite et qui a littéralement laissé sa femme gérer le front tout seul. Et là, franchement, c'était assez compliqué. Au fur et à mesure, tu as l'équipe de Shibajo, hein, numéro 1 Shibaso, tu as tout simplement le numéro 2 Gakusho qui est là, et enfin tu as Kansaro, hein, le numéro 3 qui a réussi à se retrouver également au pied de Uzen. Et là, Uzen, il va avoir une réflexion assez folle, hein. Il va dire non, moi je ne reculerai pas. Il y a tous les hommes d'Uzen, même sa garde rapprochée qui dit à Uzen, viens on s'en va. Il y a Shibasho, il est beaucoup trop dangereux, il est assez puissant. En plus avec lui, il y a à la fois le numéro 2 et à la fois le numéro 3 de son armée. Et là, t'as Uzen qui ne bouge pas d'un poil. Il dit non, jamais de ma vie je bougerai. Ma défense, ma garde rapprochée, veuillez lui ôter la tête. Je ne sais pas comment il voit les choses, Uzen, mais sincèrement, c'était assez fou. Et là, tu as Haku qui est revenu auprès de lui, qui est déjà
fatigué, extingué. Il a mené la guerre tout seul sur le côté droit. Il a réussi à s'extirper de pas mal de généraux. Il est fatigué. Bon, il a été rejoint notamment par Sceaux. Et là, tu as les deux qui vont faire face littéralement aux trois en face. Et évidemment, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. À mon avis, tout ça ne va absolument pas tenir. Franchement, c'est une guerre d'usure, une guerre le plus rapidement possible doit se terminer pour le côté de Uzen, parce que je vois pas comment Uzen va gagner. Hein. Là, il est littéralement encerclé. Riboku l'a joué parfaitement tactique. Hein. Ils ont isolé Shin et du fait qu'ils ont isolé Shin, il a en plus utilisé, il s'est lui-même utilisé comme un pas Riboku pour pouvoir attirer également Aku, l'un des bras droits quand même de Uzen. Là, franchement, Uzen il est dans la mouise. Uzen, il est dans la mouise. Uzen, il est littéralement encerclé de toutes parts et Uzen ne veut absolument pas battre en retraite parce qu'il sait très bien que si Uzen bat en retraite, ça veut dire qu'il a perdu. Clairement, ça veut dire qu'il a perdu. Donc voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 72 de Kingdom. Encore une fois, un tome magnifique hein, qui est basé principalement sur la guerre et emmené notamment par Uzen vs Shibasho. Hein. Bon, Riboku, il a un peu laissé le deuxième commandant en chef qui est Shibasho un peu gérer la partie combat. Et là, Shibasho, il avance lentement mais sûrement. À tous les coups qu'il donne, et à chaque fois, c'est des têtes coupées, corps coupés. Il est puissant et en plus, il n'est pas seul. Il y a son numéro 2 et son numéro 3 qui est à ses côtés. Et Uzen ne réagit pas. Uzen, il est là, il regarde avec ses yeux dans son masque. Là, je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il espère, mais il ne réagit pas. Et en plus, il ne bat absolument pas en retraite. Donc là, sincèrement, ça sent le roussi pour Uzen. Ça sent beaucoup le roussi. Bon, alors le truc assez intéressant, c'est que le clan Mera a réussi à se diriger vers la ville de Hango. Bon, ils ne sont pas encore rentrés dans la ville de Hango, mais en tout cas, ils sont en phase de récupérer le fameux général Heiki. Est-ce qu'il doit son titre, le général Heiki, ou pas? Ça, absolument, il faut absolument que je vous fasse la vidéo sur mon avis sur le titre du général Heiki et qu'est-ce que j'en pense. En termes de notes, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que c'était franchement cool, franchement classique, mais bon. Puissant, c'est du Kingdom après tout. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur Kingdom tome 72. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.